les systèmes relationnels. Mon intérêt pour les systèmes relationnels vient surtout de mes propres expériences affectives puis amoureuses, spécialement de ma relation de couple. Ma relation de couple a commencé en 1962, ça fait 33 ans et plus que je suis avec le même homme, en relation amoureuse. Après avoir vécu ensemble pendant quelques années, on s'est trouvés, mon mari et moi, face à un sérieux problème. On avait une difficulté de plus en plus grande à se parler. On rencontrait très souvent les mêmes difficultés. Moi, j'appelle ça des écueils. À l'époque, on a fait une démarche thérapeutique qui nous a beaucoup aidés, mais ça n'a pas réglé tous nos problèmes. C'est après cette démarche-là que s'est développé mon besoin de comprendre comment ça se fait que deux personnes qui s'aiment en arrivent si souvent à avoir tant de mal à se parler puis tant de mal à avoir une relation satisfaisante. Comment ça se fait que c'est avec les personnes auxquelles on est le plus attaché que la communication est souvent le plus difficile? En parlant puis en observant d'autres couples, je me suis rendu compte qu'il y en avait un bon nombre qui vivaient eux aussi des difficultés à se parler, que certains de ce que j'appelle leurs écueils ressemblaient aux nôtres, puis que d'autres couples rencontraient des écueils différents. Plus j'avançais dans mon questionnement, plus j'avançais dans ma recherche, plus je voyais ces écueils-là comme le résultat du choc de la rencontre de deux personnes qui ont des fonctionnements internes semblables, des fonctionnements qui s'alimentent mutuellement pour former des systèmes de fonctionnement que j'appelle justement les systèmes relationnels. C'est précisément de ces systèmes-là dont je vais vous parler au cours de cette conférence, en commençant par définir ce que j'entends, moi, par système relationnel, pour ensuite vous expliquer l'origine de ces systèmes qu'on entretient le plus souvent inconsciemment dans nos relations affectives les plus importantes. Je vais poursuivre en décrivant certains systèmes qui conduisent la plupart du temps vers les mêmes insatisfactions, puis je vais apporter des pistes pour les transformer de façon à ce que ce soit plus facile de communiquer. Bon, les systèmes que je vais développer aujourd'hui sont les systèmes bourreau-victime, abandonné-déserteur, envahisseur-envahi, sauveur-protégé et manipulateur-manipulé. Alors, qu'est-ce qu'un système relationnel? Le système relationnel, c'est un ensemble qui est formé de la rencontre affective de deux personnes dont les fonctionnements psychiques sont semblables ou complémentaires. Bon, c'est important que je répète ça parce que tout ce qui suit est fondé sur cette définition. Le système relationnel, c'est un ensemble qui est formé de la rencontre affective de deux personnes dont les fonctionnements psychiques sont semblables ou complémentaires. Le fonctionnement psychique d'une de ces personnes-là, qui a été construit en grande partie dans la relation à ses parents ou à ses substituts, va la pousser dans ses relations affectives puis dans ses relations amoureuses vers des personnes qui ont à peu près tout le même modèle de fonctionnement que celui de ses parents ou que le sien. Parce que ces personnes-là vont rappeler à sa mémoire inconsciente l'expérience première de la relation affective. Son expérience de l'amour à cette personne-là s'est bâtie dans un système relationnel précis qui peut être, par exemple, le système juge coupable, ou le système abandonné-déserteur, ou encore le système bourreau-victime. Ça veut dire que cette personne-là, elle ne peut pas dissocier l'amour du système en question. C'est ça qu'elle a connu, c'est dans ça qu'elle a grandi. Elle va donc être inconsciemment attirée par des personnes dont le fonctionnement ressemble au sien ou complète le sien. Puis là, elle va continuer avec ces personnes-là à entretenir les mêmes systèmes insatisfaisants qu'elle avait avec ses parents. Comment ça se forme, ça, un système relationnel? Ces systèmes-là se forment, comme je viens de vous le dire, dans la relation de l'enfant avec ses parents ou avec leur substitut. C'est dans cette relation-là que l'enfant développe son propre fonctionnement psychique. Ce qui crée le fonctionnement psychique de l'enfant, qui va devenir son héritage psychique, en fait, c'est sa recherche inconsciente de satisfaction de ses besoins psychiques fondamentaux. L'enfant a besoin d'être aimé de sa mère et de son père. Il a besoin d'être reconnu de ses parents. Il a besoin d'être sécurisé, accepté, écouté par eux. Il a besoin de s'affirmer en leur présence, il a besoin d'être libre, puis il a besoin d'être créateur. Il peut jouer l'indépendant pour finir par se convaincre que l'autre ne vaut pas la peine ou qu'il n'a pas besoin de lui.
Il peut se créer un personnage de fausse suffisance qui masque, qui cache sa souffrance déchirante d'abandonnique. Dans ce cas-là, il devient lui-même un déserteur. Il peut aussi réagir à sa peur de l'abandon par l'accaparement, la possessivité. Il peut s'accrocher à l'autre, quémander l'amour, l'étouffer dans son besoin de liberté. Qu'il se nie, qu'il fuit ou qu'il accapare par ses mécanismes défensifs, l'abandonnique va presque toujours s'attirer ce qui lui fait le plus peur, l'abandon. Tant qu'il n'aura pas appris à accepter de perdre l'amour de l'autre pour gagner l'amour de lui-même, il va entretenir son fonctionnement. Tant qu'il n'aura pas appris à exister, à s'écouter sans négliger l'autre, à se respecter, à se choisir, il risque de répéter ce fonctionnement-là puis de s'attirer des personnes qui sont incapables de s'engager, des personnes dont le fonctionnement va déclencher constamment la peur de l'abandon. C'est ce que j'appelle, moi, des déserteurs. Qu'est-ce qui caractérise le déserteur? À cause d'une éducation qui était plutôt étouffante, le déserteur va être habité par une peur d'aimer puis d'être aimé qui est liée à une peur effroyable de perdre sa liberté. Il est constamment tiraillé entre son besoin d'amour puis son besoin de liberté. Son expérience de l'amour avec sa mère ou avec son père a été marquée par le sentiment d'être possédé. C'est par exemple la mère qui prend en charge, la mère qui surprotège, la mère qui pense ou qui agit pour l'enfant, la mère qui place l'enfant dans des moules en lui imposant ses principes, ses valeurs, puis en lui présentant ça comme la vérité absolue. C'est la mère qui décide pour l'enfant, qui pense pour lui, c'est la mère accaparante, la mère toute puissante, la mère abandonnée, quoi. Le déserteur peut être aussi un enfant qui a peur d'être abandonné, puis qui a connu des expériences semblables à celles de l'abandonnique. Cet enfant-là, il va grandir avec une peur viscérale de l'amour parce que pour lui, amour, c'est synonyme d'abandon ou parce que amour et liberté, c'est incompatible. Il a échappé à l'emprise de sa mère ou à l'emprise de son père et il veut plus se laisser posséder par personne. Il a souffert d'abandon, il veut plus être abandonné. Mais son problème, c'est que ça reste quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Puis à cause de son fonctionnement puis son expérience de l'amour avec ses parents, il va s'attirer des personnes qui vont l'aimer comme sa mère ou comme son père, en essayant de le posséder, ou des personnes qui ont peur de l'abandon comme lui.